Bonjour à toi, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Je vais te donner les mots anglais les plus difficiles à prononcer pour les Français. Enfin, pour beaucoup de Français en tout cas. On y va. Le premier, c'est celui-ci. Le pire. Je ne peux pas le prononcer. Throughout. Throughout. On va voir comment il le prononce sur Internet. Throughout. Throughout. Bon. C'est pas terrible, hein. Désolé les anglophones. Donc celui-là, il est très difficile à prononcer pour une grande majorité de Français à cause déjà du TH. Le TH, nous, en français, bah, on l'a pas ce son. Donc déjà, c'est difficile, d'autant plus qu'il est accompagné du R anglais. Le deuxième, le voici, pour la même raison que le premier, à cause du TH et du R ensemble, throat, throat. Non, je ne pense pas que ça soit ça. En fait, ces mots, j'évite de les utiliser parce que je sais que les anglophones ne vont pas me comprendre. Quand je dois les utiliser, c'est la panique. Le troisième, mon Dieu, celui-là est vraiment super compliqué. Squirrel. Non, je sais que c'est pas correct, désolé encore une fois. Donc, ce mot en français, on dit écureuil. Est-ce que vous arrivez, vous, à bien prononcer écureuil? Parce que moi, en anglais, c'est impossible. Donc, quand j'en vois, je dis oh, regarde l'animal là. Parce que c'est impossible. Le suivant. Ouf. Borough. En fait, comme vous avez peut-être remarqué, dès qu'il y a un H qui est accompagné par une autre lettre, eh bien, ça nous complique vraiment la tâche. Quand c'est un TH ou un GH, c'est pas facile pour nous. Le suivant, encore une fois pour la même raison, rhythm, rhythm. Non, je pense pas, désolée. Ensuite, celui-là. Celui-là, je ne sais pas pourquoi, il est difficile à prononcer. Je crois qu'on ne sait pas s'il faut prononcer le S ou pas. Est-ce qu'on dit aisle? Est-ce qu'on dit ice? On va vérifier tout de suite. Aisle. Aisle, aisle. C'est ça? C'est un peu ça, non? Le prochain est aussi un supplice pour moi à prononcer. Une fois, j'étais dans un pays anglophone, je ne me souviens plus lequel, et je devais acheter pour mon père un cadeau en cuir. Donc, later, on dit cuir en français. Et c'était horrible parce que la vendeuse ne me comprenait pas, parce que je n'arrivais pas à prononcer correctement le mot en anglais. Ça m'a traumatisée, du coup maintenant je ne le répète plus. Alors, celui-là, je ne sais pas si on doit prononcer schedule ou schedule. Est-ce qu'on prononce sk ou che? J'ai entendu des personnes prononcer schedule et d'autres schedule. Et quand c'est moi qui prononce, eh bien, on ne comprend pas. Mais pourquoi? Et le dernier, le voici. Alors, mischievous. En anglais, Mischievous. bon, de toute façon, ce n'est pas un mot que j'utilise beaucoup. Cette vidéo, qui est assez drôle, j'imagine, c'est pour vous dire, n'ayez pas peur si vous n'arrivez pas à prononcer un mot en français, c'est normal. Nous aussi, les Français, il y a des mots en anglais qu'on n'arrive pas à prononcer. Et c'est normal parce que ce n'est pas notre langue maternelle, ce sont des sons qu'on n'a pas appris à la naissance et qui sont évidemment très difficiles à prononcer. Et si quelqu'un se moque de vous, franchement, on s'en fiche un peu, non? La plupart des personnes qui se moquent de notre prononciation, de nos accents, ce sont des personnes qui ne parlent qu'une langue. D'accord? Donc moi, quand on se moque de mon accent ou de ma prononciation, je lui dis, oui, mais moi au moins, j'essaye de parler plusieurs langues et toi, tu n'en parles qu'une. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager, à t'abonner ou à poster un petit commentaire ou une question si tu en as une. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.